bien le bonsoir. Aujourd'hui je vous fais ma review complète de cette petite souris, la Weezol OGM Cloud XS. Pour commencer, je vais vous montrer son unboxing. La boîte est plutôt simple mais assez belle. L'ouverture me fait penser à celle de la Venser Hachitsu que je trouve assez cool. Dedans vous retrouverez évidemment la souris qui est assez belle. Vous pouvez l'acheter en deux coloris. Le mien est un fade de rose vers du blanc ou alors un full red qui est lui aussi plutôt beau. Ensuite on retrouvera les classiques, le câble, le dongle, différents types de patins pour s'adapter aux préférences de tout le monde et aussi des grips qui sont plutôt bons mais pas indispensables. Ensuite on peut parler de sa qualité de construction. On est ici sur une souris de 45 grammes qui a un plastique assez solide sur les côtés, mais par contre sur le dessus il pliera légèrement, mais honnêtement rien de trop grave. Le dessous lui par contre a plus de flexion, mais encore une fois c'est pas trop un souci vu qu'on n'appuiera normalement jamais dessus. Son coating est honnêtement vraiment bon à mon sens, il accroche super bien la peau. On n'est pas sur un coating abusé comme sur la Pulsar X2H ES V3 Mini, mais il est assez agrippant pour ne pas devoir mettre de grip. Pour parler des clics, je trouve qu'ils sont bien implémentés, je ne ressens pas de post ni de pré-travel quand je l'utilise, que ce soit les clics principaux ou les clics latéraux. On est ici sur des Raicha optiques, que je préfère par rapport à des optiques de chez Omron, mais ça c'est plus subjectif. Ce que je peux dire dessus, c'est qu'ils sont moins fermes que des optiques et ont un bruit moins aigu. La molette, quant à elle, est aussi assez bonne. Son roulement est légèrement cranté et il est facilement cliquable. Elle est faite d'un caoutchouc qui accroche légèrement au doigt, c'est pas abusé mais c'est pas inexistant, donc c'est cool. Un des défauts par contre de ma version est que ma molette a un léger wobble que j'aime pas trop, mais en jeu c'est pas dérangeant. Je vous laisse avec un petit sound test avant de continuer la vidéo. Sa shape est plutôt originale vu qu'elle copie la shape de la SteelSeries Sensei mais en plus petit. Entre autres, elle est très bombée vers l'arrière, ce qui pourrait faire penser à une Pulsar X2H, mais son point culminant est lui au centre de la souris. Au départ, je trouvais ça un peu étrange car je ne comprenais pas vraiment où mettre mes doigts, mais maintenant que j'arrive à bien la tenir, je trouve que cette forme est sûrement l'une de mes préférées. Elle est adaptée pour tous les grips. Sur Matisport, il est précisé qu'elle est faite pour du palm et du claw, mais je trouve qu'elle s'adapte aussi parfaitement à du fingertip. Pour parler en vitesse des patins, j'ai choisi de mettre les grands et non les dots. Ces derniers sont vraiment sympas, ils ne sont pas scratchy comme ceux de la WL Mouse Beast It's Fabulous, ce qui est un bon point, et pour résumer, ils glissent bien. Son software est plutôt basique mais facile à comprendre. Dessus, on pourra changer les DPI, les Hertz, etc. Au dos de la souris, on pourra aussi retrouver un seul bouton qui servira entre autres à allumer la souris mais aussi à changer les DPI. Un petit détail pas très important mais que j'aime bien quand même, c'est que le dongle change de couleur en fonction de la fréquence Hertz sur laquelle on se trouve. Pour finir, si vous avez de grandes mains, vous pouvez toujours vous tourner vers sa taille moyenne, la Weezol OGM Cloud Wika qui elle coûte 105 € et est légèrement plus lourde. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite review. Encore une fois, vous avez 5% de réduction sur tous les produits non soldés sur la boutique de Matisport avec le code DINITY. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Moi je vous dis au revoir.